Aux grands mots, les grands moyens. À 1500 mètres d'altitude, les poubelles deviennent encore plus vite encombrantes, alors beaucoup d'espoir repose sur ces containers. On va faire un test sur une durée d'environ 2 ans pour voir si ça fonctionne, si les randonneurs jouent le jeu. Au niveau des gardiens de refuge, s'ils arrivent à s'approprier ce nouveau dispositif. Et ensuite, si c'est probant, on l'élargira à l'ensemble des refuges du parc. À Carrozzo comme à Orto Ipio, où 4 tonnes de déchets sont produits chaque année en moyenne. Un casse-tête quotidien pour Marie Moretti. Elle avait tenté sans trop de succès de démarrer le tri par ses propres moyens. Le fait que ça soit beaucoup plus explicite, beaucoup plus esthétique, les gens vont faire des efforts supplémentaires parce que je ne vous cache pas que quelquefois je trouve des sachets en plastique dans le bac à compost, des matières métalliques dans l'autre. Donc là, il n'y aura pas d'excuses. Ces installations, elle les demandait depuis longtemps, restent à convaincre les randonneurs de trier davantage. Je garde tout ce que je consomme et tous les emballages vides après la nourriture et tout ça, je conserve sur moi. Et éventuellement en refuge quand il y a de quoi jeter pour incinérer ou alors à la fin du voyage. Plastique, verre et papier passent ensuite des containers à ces aires de stockage. Des muletiers les descendront tous les 10 jours. Un système géré par le parc mais financé par l'intercommunalité. 15 000 € par refuge ont été dépensés. Vu la conjoncture qu'il y a des déchets en Corse, nous avons voulu mettre un coup d'accélérateur et mettre tout ça en place sur l'ensemble du territoire, la montagne comprise. En passant de presque 0 à 80% d'ordures triées, une petite révolution se met en marche dans la montagne corse.